FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole pour vous exprimer, poser vos questions, partager vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. David Abbassi est avec vous cette nuit. Alors, dès le départ, je veux vous dire, comme vous le savez, c'est fête de printemps et fête de Nouvel An perse. C'est l'année 7761 qui a commencé depuis quelques jours, depuis le 21 mars. Je veux féliciter tout le monde, dans le monde entier, puisque printemps c'est pour tout le monde. Et ce soir, nous sommes, premier jour du mois d'avril, c'est le truc de poisson. Ça aussi, en personne, on s'appelle Sis d'Abedar, c'est le grand pique-nique qu'on va faire demain dans le monde entier, puisqu'actuellement, les Iraniens sont partout dans le monde. Ils veulent aller sortir de ville et fêter Sis d'Abedar, fête de Pâques, Pessah, Sis d'Abedar. L'origine est la même, sortir, adorer la nature, respecter la nature, 13e jour de printemps. Alors, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Vous savez, dès le départ de mon émission, je vais vous informer que vous avez la parole. Vous pouvez commencer à nous appeler, vous exprimer comme vous voulez. Dès le départ, vous avez la parole. N'oubliez pas, nous, surtout moi, j'ai pas beaucoup envie à parler. Maintenant, on va vous écouter puisque j'ai constaté que vous êtes toutes et tous des grands philosophes, des grandes savants. Vous savez énormément de choses et nous sommes ravis de vous entendre. Pourquoi pas, téléphonez-nous. Mais vous savez, la bonne nouvelle, ce que déjà vous le savez, parce que je sais que vous étiez déjà informés par mes amis, ce que vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez le tenir en tête, dans la tête, dans votre tête, qui se tient très très facilement. Très très facilement. Vous ne voulez pas avoir des numéros que chaque fois on doit répéter. Voilà, maintenant c'est un numéro que tout de suite vous allez l'apprendre par cœur. C'est plus la peine de répéter parce que je sais très très bien moi-même de temps en temps le numéro il est valable toujours, c'est-à-dire 08 92 23 95 20, il est toujours valable. Vous pouvez nous appeler à ce numéro-là. Mais le nouveau numéro c'est le 08 90 38 37, après 38, 2 fois 38 à la fin, mais ça commence 08 90 37 38.
C'est le nouveau numéro, que l'ancien aussi est valable. Vous pouvez nous appeler et vous exprimer avec grand plaisir. On va vous écouter, mes chers amis. Et il y avait beaucoup de changements depuis, que vous avez sans aucun doute constaté, surtout notre site internet. On a trouvé un ami, Christophe, il s'appelle Christophe, qui a proposé de changer l'image de notre site internet. C'était déjà fait. Si vous jetez un coup d'œil sur radioicimaintenant.com ou icimaintenant.com, comme vous voulez, et vous tapez icimaintenant.com ou radioicimaintenant.com, vous allez tomber sur nouveau pagination de notre site internet qui est tellement joli et présentable. Il y a d'autres. Radio ici et maintenant la drogue. Radio ici et maintenant la drogue. Radio ici et maintenant la drogue. 95.2. J'arrête quand je veux. Radio ici et maintenant. 95.2. J'arrête quand je veux. Radio, ici et maintenant. 95.2. Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, les hommes attendent un jour meilleur et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappeler à l'essentiel, nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. 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 Mes chers amis, ce soir, je veux vous confier quelques secrets de notre radio, qui est votre radio à vous. Vous savez, après le décès de mon très cher ami Didier Doplège, nous avons eu énormément de problèmes, on peut dire. Déjà, sa disparition, le plus important, c'est sa disparition. Comme vous avez entendu toutes et tous, lui-même, il nous a envoyé une annonce, comme quoi il va parler avec vous. Après, dans cette annonce, la voix était très faible et tout ça. Et quand on était avec lui en direct aussi, que vous avez parlé avec lui, il disait que voilà, les médecins, ils ont dit qu'il ne peut plus rester. Mais moi, puisque d'un côté, j'étais sûr et certain, parce que confiant et conscient, que les médecins jamais ne vont pas dire à un patient que monsieur, ça y est, vous devez partir, on ne peut plus vous garder dans ce monde-là. Je savais que ça, c'est pas vrai. C'était mis dans la tête de Didier par X, voilà, par X. Comme vous avez pu constater sur l'antenne, tout de suite j'ai dit Didier, nous on n'est pas d'accord, on va passer te voir, etc. Mais je ne savais pas où est-ce qu'il était, puisqu'il il a été disparu depuis le mois de novembre. Chaque jour, il prenait contact quotidien avec Morgan pour lui donner la ligne directive de la radio pendant une heure et demie avec Morgan. Moi-même, après l'interview que Philippe il a fait avec moi concernant la révolution en Iran, qui s'était fait sous l'ordre de Didier lui-même, il m'a téléphoné, il m'a dit « Tu parles avec Philippe ?» Mon cher Philippe, il m'a téléphoné, on a parlé, et après je parlais avec lui, s'il était satisfait, il a dit « C'était excellent, bien, tout ça ». Après quelques jours, autre chose que, voilà, je vais vous dire, on était en contact au moins une fois par semaine, depuis 40 ans, avec Didier, et ma fille Morgane, depuis 6 ans qu'il a pris la direction de la radio sous l'ordre de Didier, qu'il l'avait nommé la directrice de l'antenne, et au CSA, plusieurs d'autres personnes
quand il correspondait, il précisait ça. Il y a des centaines d'emails qu'il présente Morgan comme la directrice de l'antenne, de la radio, qui le remplaçait, puisque Didier, il était à Cannes, dans le bateau. Il était loin, seulement par téléphone, une heure et demie par jour. Avant 14 heures, il parlait avec Morgan. Il a éduqué Morgan. Il était maître de Morgan, qu'il est devenu ce que vous voyez actuellement. Mais tout d'un coup, une relation a été coupée et Morgan, il pleurait, comme quoi Didier n'a pas téléphoné 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, c'est une semaine. J'ai essayé de prendre contact avec son téléphone portable, non plus, aucune réponse. J'étais étonné. Voilà. Après, j'ai envoyé plusieurs messages. À la fin, un message j'ai reçu comme quoi Didier, oui, quelqu'un d'autre qui m'a répondu. Il est un peu malade, tatati, il vous remercie. J'étais étonné que Didier n'a pas son téléphone. Il n'avait pas son téléphone. À la fin de tout ça, je vais vous dire, puisque l'histoire est très longue, mais apprenez ça, c'est très important. Alors, c'était vers 19-20 qu'il m'a téléphoné. Il m'a dit, David, je t'appelle grâce au personnel de l'hôpital, à Chalon-sur-Saône. Je dis, ah bon, mais ton téléphone, moi j'ai téléphoné plusieurs fois. Il a dit, quand tu m'as téléphoné? Je dis, plusieurs fois. Il dit, regarde ton téléphone. Il a dit, non, j'ai plus de mon téléphone, c'est bloqué, on m'a pris. J'ai dit, qui t'a pris ton téléphone? Alors, il n'avait plus son téléphone. Et il a dit, en plus, j'ai mis du temps que ici, le corps d'hôpital, il accepte que j'appelle. Ah bon? Oh là là. À la fin, il a dit que voilà, je vais parler à la radio. Il a préparé l'annonce, il nous a envoyé. Morgan, il a diffusé l'annonce. Et il a parlé avec vous le 20 décembre. Et tout de suite, j'ai dit, on va venir te voir. Après, quand l'antenne s'était terminée, j'ai dit, mais tu es où? Moi, je ne sais pas où tu es depuis un mois et demi. Je n'ai pas de nouvelles de toi. Tu es où? Et il m'a donné l'adresse de l'hôpital à Chalon. Et en plus, il m'a demandé d'aller tout de suite le voir avec Morgan. Il avait demandé ça avant à Morgan et à moi, de venir me voir tout de suite. Et il a précisé, insisté d'y aller avec mes caméras et microphones. J'ai dit actuellement, Didier, tu sais, les caméras, c'est le téléphone portable. On vient, d'accord. Alors, on est allé là-bas. Comme il a parlé avec vous ici 2 fois, chaque fois plus de 1 heure, là, il a parlé avec nous 10 heures. Et il avait tout cerveau, tout, il se sentait bien, comme vous avez pu constater, des milliers de gens qui nous ont écoutés. Et voilà, il nous a confié des choses. Et là, j'ai dit, Didier, c'est pas vrai, c'est pas les médecins qui sont autorisés de dire ça. En plus, en France, même euthanasie est interdit. Et de l'autre côté, s'il y a des difficultés, c'est pas les médecins en premier qui vont dire, monsieur, vous devez partir. Hein. Et on était là, je parlais avec les médecins, mais j'étais obligé, à l'époque, pour la santé de Didier, de faire un peu de cinéma, que les malfaiteurs ne comprennent pas ce qui se passe réellement, comme quoi on a tombé dans leur piège. J'ai dit à Didier, dans le testament en vidéo qui existe de Didier Deplèche, que voilà, lui-même il dit des choses que je ne vais pas vous raconter, mais de toute façon, malheureusement, il est parti. Mais 2 jours on était avec lui, là-bas, à Chalon, avec Morgan. Après, quand on est revenu ici, aussi vendredi, il était en direct avec vous, il a bien parlé, vous avez pu constater qu'il avait la totalité de son cerveau. Et surtout, les gens comme mon très cher ami Alexandre et tous les autres qui ont téléphoné par là avec lui quand il est à l'hôpital, même sur l'antenne. Par exemple, un exemple pour Alexandre, quand il a parlé avec Alexandre, il a dit tout de suite où il habitait. Il avait l'adresse de domicile, de restaurant d'Alexandre, c'est-à-dire il est en pleine santé. Alors après ça, l'histoire est longue, mais je vais dire quelque chose à vous toutes et tous, et surtout aux malfaiteurs, pour qu'ils comprennent. Il dit aucune image de Didier Deplèche ne doit pas être diffusée pour dignité familiale. Dignité familiale. Dignité familiale, c'est-à-dire lui-même, il a parlé avec vous, tout le monde le sait. Après,
Il est dicté lui-même dans les vidéos qu'il y en a, il est dicté devant le témoin. Le témoin, 4 personnes. Alors, 5 personnes, peut-être, il y a 1, 2, 3 personnes qui vont dire non, mais il y a des preuves comme quoi ils sont présents dans la chambre de Didier. Vous voyez, c'est un peu policier, non, mais c'est la vérité de notre époque, mes chers amis. Vous savez, histoire de... Alors, dignité de la famille, il ne faut pas diffuser aucune image. Pourquoi? Puisque c'est la vérité qui est dans les paroles de Didier Doplège concernant son départ involontaire. Et en plus, les malfaiteurs, ils voulaient le mettre sur le dos de corps médical français. Ce n'est pas vrai, puisque j'étais là 2 jours, on a fait des enquêtes, mais seulement au départ, il était étonné pourquoi il était hospitalisé avec le nom Garanger, un retraité, et les gens ne le connaissaient pas. Et comme vous connaissez Didier, il ne parlait pas avec ces gens-là, mais quand j'étais présent là-bas avec Morgane, et on a dit, ce monsieur Didier Doplège, personne ne le connaît pas au nom de Garanger, c'est quelqu'un, c'est patati patata. Après, tous les médecins sont venus dans la chambre, mais c'était la nuit, vers 1h30 du matin, ils ont présenté leurs excuses. Après Didier, il a dit, moi ça fait 6 jours que je te demande un couvert, on ne m'a pas donné. Tout de suite, le médecin l'ont ramené, ils ont dit, excusez-nous, moi on pensait que vous ne parlez pas, puisque, etc. Alors, on avait dit des choses, comme on dit aujourd'hui, actuellement, comme quoi Didier n'avait pas sa tête. Aucun témoignage radio, vidéo ne doit pas être diffusé. Alors, il dit ça, pourquoi? Puisqu'il y a un grand secret de la fin vie et arrêt de soins concernant Didier Doplège, c'est à voir. C'est à voir, puisque, vous savez, Didier Doplège, tous nos amis, ils le connaissaient, c'était un grand philosophe, un grand penseur, un grand humaniste, un grand antiraciste. Parce que les racistes actuellement, même depuis longtemps, les racistes, ils ont double langage. Ils ne disent pas qu'il est raciste. Quand il est avec quelqu'un qui sait, voilà, lui, il est antiraciste, ils sont, oh là là, contre antisémitiste, oh. Ben, actuellement, dans nos jours, tout est noté, tout est enregistré. Voilà. Tout ça, c'était fait pour l'argent, pour quelques, voilà, pour l'argent. Et par contre, de l'autre côté, Radio, il a subi énormément de problèmes que nous avons déjà porté plainte. Je veux remercier la justice de notre pays, la France, puisqu'on nous a tout volé. Tout. Chéquier, banque, tout a été volé. Vous voyez, même plusieurs fois, vous étiez témoin qu'on était coupé. Ça aussi, c'était des sabotages des malfaiteurs. C'était leur sabotage. Je veux que ce soit, vous soyez au courant, puisqu'on est 1er avril. Ce n'est pas un mensonge d'avril, c'est la vérité que j'ai décidé de vous dire aujourd'hui, 1er jour d'avril 2023. Alors, à part de la disparition de Didier, à part de pression, parce qu'on voulait fermer la radio, c'est-à-dire l'idée des malfaiteurs, c'était de rendre l'appartement et studio au propriétaire, tout de suite, hein. Et tout de suite, ils ont dit, on doit vider là, Morgan, dans la roue, voilà, puis on va partir. Ils savaient qu'on était, je ne sais pas où, même n'importe où vous êtes dans le monde, quand vous voulez quitter quelque part, pas ça. Enfin. On a dit que voilà, on va fermer les studios, on va fermer ça. Alors, un radio sans employé qui était Morgan depuis 6 ans, il gérait la radio, sans studio, Avenue Foch 53, sans aucune possibilité. C'est un radio qui est mort. C'est-à-dire, il voulait fermer tout de la radio, totalement. Mais heureusement, Morgane, elle a résisté, on était là. Et vous étiez là, je vous remercie toutes et tous. Les gens que je ne veux pas nommer, les adhérents de la radio. Après ce con-là, les gens, le con, ils pensaient qu'il y a un radio qui existe depuis 45 ans, 44 ans, plus de 40 ans, et il y a un adhérent ou 2 adhérents. Imbécilité! Et en même temps, de temps en temps, les gens, ils pensent plus que, il est comme ça. Non, vous êtes n'importe qui, vous pouvez tomber par terre avec un clin d'œil.
avec un clin d'œil seulement, regardez notre pays, la France. Les grandes personnalités qui ont géré le pays, comme Sarkozy par exemple, comme Alain Juppé, voilà, comme Jacques Chirac. Il était jugé ici. La faute, quand vous commettez, c'est ça qu'il faut comprendre. En arabe, al-akhiratul al-muttaqin. Il dit, c'est à la fin, il faut voir où tu es. Beaucoup de gens pendant des années, le grand... Madame Bettencourt prenait note d'Assaut, que je le connaissais, beaucoup de gens comme ça, pendant des années, Bernard Tapie, il régnait, il partait. Alors, bon, je ne juge pas, je ne vais pas juger sur le mal ou bien de tous ces gens-là, mais je veux vous dire, l'individu ne doit pas penser que si il était charlatan pendant sa vie, ce charlatanisme, ça peut continuer. Pour tuer ma fille Morgane, puisque ma fille Morgane était en danger, des menaces, harcèlement, justifiées par les médecins en plusieurs reprises, médecins privés, médecins traitants, médecins de police et médecins d'assistance sociale. La totalité, ils ont vérifié, constaté, tamponné, signé que depuis 3 mois, depuis le décès de Didier Deplège, la seule personne qui pleurait plus que tout le monde pour Didier, c'était Morgane. Je n'ai pas vu quelqu'un d'autre pleurer, comme David, moi aussi, mais quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas vu pleurer. Alors, ils étaient allés jusqu'à... prendre l'avis de Morgane, voilà, je vais être franc avec vous. Et, nous avons tous les justificatifs, tout. Nous, assistants à personne en danger, en plus, une fois, il est en train de parler avec moi, il tombe par terre. J'appelle les personnes qui sont très proches dans notre studio pour appeler l'ambulance, parce que moi, j'étais en dehors de Paris. Quand je téléphonais le 15, le SAMU, je tombais sur, par exemple, si j'étais à Lille ou Lyon, on disait, monsieur, Paris, il faut quelqu'un qui appelle de Paris. Alors, on a essayé ça aussi, c'est-à-dire, malgré tout ça, il y a assistant aux personnes en danger avec des preuves. Parce que quand vous téléphonez, les gens ils pensent quand ils envoient des SMS, quand ils font des contacts avec WhatsApp, avec... je effaçais et tout effacé. Non, ce n'est pas comme ça. Tout va rester. Nous avons pour récupérer certaines choses grâce à mes avocats aux États-Unis, grâce à mes avocats ici, c'est-à-dire, c'est pour ça que je suis en train de vous parler avec vous, encore, ils sont en train de faire des délits qui est pénal, mais on est là, et je jurais de garder souvenir de Didier Deplège très très haut. Pas en fermant son radio, parce que, je vous assure, ils ont donné congé de fermeture de le studio, 53 avenue Foch, et le propriétaire, même au mois de février, il est venu récupérer son appartement. Je dis, où vivez-vous? Votre bail a été annulé au mois de décembre. Maintenant, on va faire un autre bail. Maintenant, c'est la loi. Maintenant, préavis, etc., etc. Mais puisqu'il pensait avec copinage, copain-copine, on pouvait tout faire, tout ça sera terminé et terminé. Même pour les grandes personnalités de notre monde, qui soient Nicolas Ceausescu, le jour que 100 000 personnes sont en train d'applaudir, il tombe. Il tombe. Les ayatollahs tombent jour après jour. Il ne faut pas penser que si j'avais 2 copains, la vie, c'est terminé cette époque. Surtout qu'ici, il y a 3 choses. L'image de mon ami Didier Deplège, la vie de ma fille Morgane et la survie de la radio ici et maintenant, qui doit rester. J'ai emprunté l'argent pour que la radio ne serait pas fermée, je vais vous dire, voilà, franchement, les autres, ils voulaient, même ils ont écrit comme quoi, voilà, on va la fermer, quand on ferme, il y en a beaucoup de choses, mais je ne veux pas vous dire tout, parce que ça fait mal à mon cœur aussi, quand je me rappelle de tout ça, mais il faut dire quelque chose, les gens, dans toutes les religions, mes chers amis, toutes les religions, puisqu'ils sont au mois de Ramadan, c'est pour les musulmans le mois sacré, il y a une partie qui sont en train de veiller pour leur carême et tout ça, mais je vous dis une chose, vous voyez, dans toutes les religions, vous avez les ayatollahs bien et mauvais. Vous avez des clergés bien et mauvais. Vous avez les curés bien et mauvais.
combien de curés, combien d'évêques d'église, patati patata, ça existe pour toutes les religions, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, chrétiens, je ne sais pas quoi. Et ça, surtout, il y en a certains endroits que l'individu, il est malade. Il est malade. Parce que dans certaines religions, l'individu, depuis l'âge de 14-15 ans, qui n'est pas encore majeur, n'a pas l'autorisation, doit être emprisonné dans une chambre de moins de 10 mètres pendant 3 ans. Même peut-être 3 ans et 3 mois. Dans une chambre de 9 mètres à 10 mètres à 8 mètres et 11 mètres carrés. 3 ans. C'est comme un prisonnier. Après toute cette haine qui est là depuis l'époque, elle va changer de métier, elle va faire ça, elle va sauter patati, elle va sauter. Après, vengeance, on va faire sur l'individu qui travaille bien, qui est bien, je ne sais pas quoi, jalousie dedans. Oh, jalousie dedans, etc. De toute façon, Didier Doplège, depuis 2019, suite à l'assemblée de notre association ici et maintenant, il a fait un nettoyage. Il a viré certaines personnes qui étaient très chères pour lui, même jusqu'à la fin de sa vie. L'individu était peut-être cher pour lui, mais il disait ça à part de business, à part de mon futur, à part de mon culture, à part de mon philosophie. C'est pour ça, dans un email qui envoie en 2018 en plus, pas 2019, 2018, il envoie un email pour ces gens-là, et il parle de Morgane comme quoi enfin, c'est une femme, mais je vais vous dire, un homme de confiance de Didier, qui a confiance totalement à Morgane. Et après, il dit son père, il est quelqu'un qui, avec sagesse qu'il a, c'est le seul qui peut garder respect et les lignes directoires de l'esprit fondateur de la radio ici maintenant. Pour personne n'a pas dit ça, Didier. 40 ans que je travaille avec lui. Je vous ai dit 40 ans. Et vous étiez tellement nombreux de ne pas aimer mes propos, surtout si les gens étaient un peu religieux. Mais Didier, une fois, il ne m'a pas dit, David, ne dis pas ça ou dis ça. Même pas une fois. C'était un amour de deux côtés. C'était un grand savant. Et les gens, après, font n'importe quoi. Ils pensent que nous sommes... Je vous assure que maintenant, même si vous êtes dans le désert, de n'importe quel côté du monde, il y a des lois. Et moi, je vais remercier ici. D'abord, je vais remercier le cadre médical de l'hôpital Chalon-sur-Saône, que malheureusement, ils avaient donné, les malfaiteurs, de mauvaises informations à Didier, mais il a effacé ça surtout 1 heure avant Noël, 30 heures avant son décès. Et il a téléphoné à Morgane. Morgane était chez moi. Il a parlé avec Morgane en souhaitant joyeux Noël, etc., etc. Après, il dit, je t'appelle grâce au médecin de l'hôpital. Parce qu'avant, il pensait que j'étais un clochard dans cet hôpital, que je n'avais personne. Mais une fois que j'ai parlé à la radio, que vous êtes venu ici, que David, il a ramené ses livres, il a montré quelles sont les personnalités qui sont passées dans mon radio et tout ça, ils sont très aimables avec moi. Déjà, c'est ça, vous devez noter qu'encore il n'avait pas son téléphone. En plus, nous avons enregistrement de Didier lui-même. Il dit, qui a bloqué mon téléphone? L'individu, il dit, il dit, personne n'avait pas le code de mon téléphone. Mon téléphone, ça fait 25 jours qu'il est bloqué. Aujourd'hui, j'ai appuyé 25 fois, ça ne marche pas. Et David, il m'a téléphoné, les autres. Et ça, il y en a l'enregistrement. C'est-à-dire. Pour ça, mes chers amis, je voulais que vous soyez au courant. Un petit peu concernant notre maître, Didier Doplège, grand l'homme de notre époque, que les autres, ils faisaient des choses, on mettait sur son dos, surtout énormément de choses, et en pensant que, voilà, tout ça va passer. Mais non, ici, dans le monde, il y a l'injustice. Alors, je vous ai dit, je voulais remercier le cadre médical en totalité de l'hôpital de Chalon, que malheureusement, les malfaiteurs, leurs idées à eux-mêmes pour donner fin à vie à Didier Doplège pour les intérêts économiques. Il disait que c'est les médecins qui ont décidé. C'était faux. Deuxièmement, je vais remercier notre police de Paris, surtout,
Surtout dans cette époque-là que vous avez énormément de lablab et bavardage sur la police. Et, si 2-3 personnes ils ont fait des choses, ce n'est pas de la totalité de police. Et toujours j'avais dit ça. Je veux le remercier, la justice française, la justice. Car actuellement, je vais vous dire une chose, si vous ne savez pas, la justice française actuellement... Éric Dupond-Moretti, que je le connais bien, je le salue, j'ai beaucoup de respect pour cette personne. Grâce à lui et grâce à Gérald Darmanin, ces 2 personnes qui travaillent main à la main. C'est-à-dire, ce n'est pas comme avant, qu'il y avait des conflits entre les 2 ministères. Le policier, il faisait quelque chose, la justice ne suivait pas. Le policier, il arrêtait les malfaiteurs, le voleur, je ne sais pas quoi, on le relâchait, tout ça. Maintenant, les 2 sont unis main à main. Et ils travaillent pour le peuple. Mais autre chose que je veux vous dire, vous devez le savoir, puisque ça fait des années, sous Champs-Élysées, je suis témoin, je suis même membre du comité de Champs-Élysées, etc., etc. Je suis au courant de certaines choses. Une fois, je disais, pourquoi vous arrêtez les voleurs et vous libérez tout de suite? Une personne, elle a répondu, c'est la justice, il la libère tout de suite. Mais il y avait quelqu'un de très important, un assistant de maire qui était présent dans la réunion. Il a dit, non, après, en discret. Il m'a dit, c'est discret, David, mais je vais te dire. Tu sais, certains individus qui sont malfaiteurs, on les relâche. Pourquoi? Puisqu'on doit obtenir des preuves. Des preuves, ce n'est pas seulement 1 ou 2 actes qu'ils ont fait et 1 ou 2 témoignages. Nous savons très très bien que c'est quelqu'un qui est malfaiteur, qui est menteur, qui est menteuse, qui est voleur, qui est voleuse, qui est charlatan, qui est ayatollah. Si on le laisse passer, on n'arrête pas tout de suite. Il a dit, j'ai gagné. Et il va continuer. Et c'est là qu'il va cumuler les fautes contre lui. Et c'est grâce à Dieu, c'était le cas. Pour la radio Siméto, pour Didier Deplèche, pour ma fille Morgane et tout ça. Puisque les malfaiteurs, jour après jour, ils ont commis des choses qui ont été rajoutées à leur dossier. Voilà. Grande salutation pour Didier Deplèche. Alors, ce que j'ai promis, malgré que je vous assure que ça coûtait, et ça coûte cher la radio, même Didier, comme il vous a dit 10 000 fois sur cette antenne, il y avait une annonce qui passait régulièrement, comme quoi vous devez aider. Et la radio, il est en difficulté financière. Avec toutes ces difficultés financières, avec aucun chéquier, aucune carte bancaire, aucun document officiel, avec même pas 1 euro, que les dettes et les frais que chaque jour étaient, ça fait 3 mois, moi et Morgane, nous avons gardé cette radio. Et on va le garder. Et en plus, ce n'est pas seulement garder la radio. Nous avons élargi l'écoute de cette radio, et le prestige de cette radio, que l'âme de Didier qui est en train de nous regarder, il soit content, comme quoi, voilà, Didier, tu es là. Moi, je vais vous dire une chose je vais vous dire, actuellement, seulement vous pouvez nous appeler à partir d'Île-de-France quand vous nous écoutez. Vous voyez, ou en France, si vous écoutez par l'internet, radio-maintenant.com. Mais tous les gens qui sont en train de nous écouter dans le monde entier, ils ne peuvent pas nous appeler. On ne va pas recevoir leurs appels. Vous voyez? C'est pour ça que nous allons mettre en place une ligne comme quoi même vous-même, vous pouvez appeler, laissez votre message. Vous voulez parler 2 minutes, 3 minutes au sujet de manifestation, au sujet de grève, au sujet de tatati, tatata. Vous parlez, vous laissez votre message. Après le lendemain, maximum, le jour même, ou après 3 jours, on va diffuser vos messages. Ça, on va le mettre en place. Ou par exemple, secrétariat, vous avez eu des problèmes, il y avait pendant un certain temps, vous ne pouvez pas joindre secrétariat. Depuis qu'on a annoncé la ligne portable pour inscription de 21 juin, comme commémorer, souvenir de notre ami Didier Deplèche
43e anniversaire de Radio Ici Maintenant. Vous avez un numéro que même là-bas, vous pouvez laisser vos messages. Voilà, Morgane, il va recevoir tous vos messages. Déjà, je veux vous dire, vous êtes tellement nombreux de réserver votre place pour le 21 juin, parce que je vais vous dire une chose, pour toujours que vous sachiez, ma fille Morgane, Didier, pour lui, c'était vraiment un grand maître. Il disait, parce que vous savez, depuis que Morgane, elle est née, depuis qu'elle est née, au moins 10 ans avant, 12 ans avant, j'étais avec Didier. Il est venu dans l'hôpital, dans la clinique, Paris 17e. Depuis la naissance, il est parent de ma fille Morgane. Il était parent de ma fille Morgane. Et c'est pour ça que même, je vais vous dire, ça fait 10 mois qu'il n'a pas pris même pas son salaire. Il travaillait sans aucun salaire, minable le salaire. C'était rien, c'était tout ça pour aider Didier. Comme moi-même, en 1980, quand j'ai connu Didier, j'ai commencé, plupart de vous vous rappelez, il avait des problèmes financiers. À l'époque, je travaillais bien, je pouvais l'aider, et je l'aidais à l'époque. Après aussi, dans les années 1996 aussi, quand on était reviolé pendant des années, quand la radio s'était fermée, c'est moi qui j'ai payé la moitié de loyer de l'endroit. Seulement, puisque vous savez, je suis fondateur de Copy Service, Copynet et Cybercafé, tout ça en France, ça c'est une longue histoire. J'avais mis un employé là-bas, pris une partie de les studios de Rouviollet, on travaillait, on payait un loyer, c'est-à-dire j'étais dans le bail. Le bail, c'était à mon nom. Pendant des années. À l'époque, on avait fermé la radio. Toujours, j'étais en aide aussi financière pour notre radio. Voilà. Et de l'autre côté, je vais vous dire que ce que Morgane aussi travaille des mois sans toucher le salaire, c'était tout à fait normal, puisque Morgane, depuis l'âge... Il n'y a pas d'âge. Depuis l'âge de 4-5 ans, il a commencé à parler sur cette antenne qui, de temps en temps, nous diffusons. Et après, Morgane, quand il avait 12 ans, il est devenu journaliste de cette radio. Et il a interviewé les personnalités très connues de notre pays, comme sénateur ministre Henri Caillavet, comme Pierre Marion, comme Jean-Louis Debré, qui était président du Parlement français. C'est dans le Parlement. On est invité de président pour manger avec le président, pour fêter. Et je demande à Jean-Louis Debré de consacrer quelques minutes à la radio ici maintenant, mais je dis que c'est Morgane qui va tout interviewer, et il consacre, et il parle avec Morgane. Il y en a, cette vidéo existe sur l'internet depuis des années, vous pouvez regarder. Et à la fin, président du Parlement français à l'époque de Jacques Chirac, Jean-Louis Debré, quand son interview avec Morgane, ça se termine. Il avait Morgane 12-13 ans à l'époque. Hein. Il dit, votez Morgane. Pourquoi? Puisqu'il a posé des questions à un enfant de 12, 14 ans, 13 ans. Alors, de l'autre côté, vous avez des enfants ils avaient 13, 14, 15 ans, dans le cadre religieux. Il était emprisonné dans une chambre pendant 3 ans. Imaginez ces deux personnages. Un, il devient... éternellement, 3 ans, tu es fermé, tu deviens fou. Tu n'es pas normal. 3 ans dans une chambre. Et elle, depuis qu'elle est enfant, elle est active. C'est une artiste aussi, Morgane. Morgane, allez-y voir ses œuvres depuis l'âge de 4-5 ans. Son site internet, elle ne vous a jamais parlé de ça, comme disait son maître, modeste. Même quand je parle, elle n'est pas contente. J'ai des problèmes avec Morgane, mais je vais vous dire, puisqu'il n'est pas là. MSA.PM. MSA.PM. C'est le site internet de Morgane. Allez, j'ai regardé les offres qu'il a fait et les interviews qu'il a fait à l'époque. Il ne vous a jamais parlé de ça. Jamais, il ne vous a pas dit qu'il avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il était actif dans la radio ici et maintenant.
avec l'individu qui a été viré de la radio maintenant, 2019, pour les raisons, bien sûr, bon, on ne va pas tout vous dire, mais c'est pour ça que je veux avertir les voleurs, souvenir et surtout méthode de donner fin à vie à mon ami Didier Deplège et son radio et son souvenir. Et après tous les insultes, tous les méprises, toutes les pressions, harcèlements contre Morgan, qu'il a consacré la plupart de sa vie. Vous savez, Morgan, je vous dis quelque chose. Il était designer à Paris et il travaillait dans une maison très connue, parisienne, très connue. Et il touchait un salaire assez suffisant. Mais à l'époque, puisque Didier il voulait virer certains individus qui étaient autour de lui et on l'embêtait, il a proposé à Morgan de prendre direction de la radio. D'abord, il m'a demandé à moi de parler avec Morgan. J'ai dit non, elle est libre, tu dois parler avec elle-même. Et on a fait une réunion au restaurant Anthony, en face de 8 rue Violet. 2 réunions, il a parlé avec Morgan. Et il a dit, la seule personne que j'ai confiance, c'est ton père. J'ai travaillé avec beaucoup de gens. Tu as depuis, tu es ma fiole, patati, patata. Et vous avez pu constater, c'était le cas pendant 6 ans. Et comme ça, on avait coupé relation et contact avec moi et Morgan, de Didier Deplège. Je vais vous dire une chose, une chose que je dois dire. Selon les documents qui existent. Parce que tous les SMS, tous les emails, même si vous l'effacez, tous les contacts téléphoniques, même si vous l'effacez, tout ça, ça existe éternellement. Et c'est récupérable. Et ça, je le connais depuis 1994. J'avais fait une émission à ce sujet-là. Grâce à Didier, on connaissait énormément de choses sur digital, sur l'Internet, et sur intelligence artificielle moderne qui est en route depuis. Alors certains qui sont malades mentaux ou des ayatollahs, peut-être ils vont rien comprendre. Mais alors n'oubliez pas, quand je dis ayatollah, ça ne concerne pas seulement les clergés musulmans. Hein. Ayatollah, c'est-à-dire celui qui parle au nom de n'importe quelle religion. Le mot, c'est différent dans certains pays. Vous voyez ? Et ayatollah, celui qui parle au nom de n'importe quelle religion, qui dit, voilà, je suis patron, je suis chef, je suis presque l'homme parfait dans cette religion. Vous voyez ? Et cette idée, c'est mauvais. Mes chers amis, n'oubliez pas, moi je vous ai dit une partie, j'ai remercié ceux que je devais remercier, et j'ai averti les individus que je devais les avertir, puisque 3 mois, je vous assure, ma fille, elle a beaucoup perdu. Chaque fois quand elle est devant le microphone, et dès qu'on parle de Didier, elle pleure. Elle pleure. C'est pour ça que vous avez pu constater de temps en temps, quand elle est en train de parler avec vous, dès qu'il se souvient de Didier, tout de suite il coupe, etc. Et ça c'est sincère. Puisque moi je suis son père, mais Didier il est son maître, il est maître de Morgan. C'est Didier qui fabriquait un artiste, designer, artiste peintre. Tu sais, Morgan, c'est pas facile. C'est pas facile. Seul, toute seule, il a géré cette radio pendant 6 ans. Avec tous ces gens-là que vous êtes tellement gentils, vous téléphonez, vous êtes des philosophes, pour le parler des hommes parfaits, je vous aime beaucoup, même si vous n'aimez pas certaines idées de David Abbassi, je vous aime toutes et tous. Et de l'autre côté, les animateurs, des invités, tout ça, c'est elle qui l'organisait. Tout ça, c'est elle. Ce travail de 20 personnes, de 30 personnes, ce travail d'une équipe. Mais elle faisait ça toute seule. Et tout d'un coup, on prend Didier, et tout de suite, quand on prend Didier, on commence à attaquer Morgan dans tous les domaines. Les attaques incroyables, impensables. Que ces attaques-là, ces attaques psychologiques, menaces, terrorisées. Heureusement, une fois je vais vous dire ça, les policiers
Ils ont arrêté ces gens-là, l'équipe de voleurs, était dans l'appartement, dans les studios, en train de mettre des choses dans le carton pour tout voler. Et c'est là qu'ils volent certaines choses qu'après ils utilisent. Les policiers, ils viennent. Ils ont fait toutes les personnes. Après, l'avocat, il pose après la question, pourquoi on ne les a pas interpellés? Pourquoi on n'a pas arrêté ces gens-là, leur amener directement au commissariat poste de police, puisque on les a arrêtés en flagrant délit. Je veux le dire. Je vais le dire, puisque c'est un avantage pour les voleurs. La chose qu'il m'avait dit il y a déjà certains temps, j'ai dit au départ de mon émission, ils disent, on laisse partir, mais ils ne peuvent pas partir de la France, ils sont là, on doit surveiller ces gens-là pour... tu ne veux pas donner des informations. C'est-à-dire, ils étaient tellement sûrs d'eau que voilà, tout va bien passer. Ce n'est pas imbécilité, c'est quoi? C'est en pensant que voilà, j'ai des amis, j'ai des copains, j'ai des copines, j'ai travaillé pour elles, et j'ai parlé avec elles. Quand vous allez tomber toutes et tous ensemble, et vous allez voir. Alors, maintenant, vous êtes déjà au courant, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Nous avons un nouveau numéro de téléphone. L'ancien aussi, il est valable. Vous pouvez commencer à nous appeler. Maintenant, c'est votre tour à parler, mes chers amis. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole, appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez quelque chose à nous dire? Alors appelez-nous au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Et appelez le 08 90 37 38 38. Vous pouvez nous écouter dans le monde en tapant radio ici et maintenant.com. Alors, l'avantage, si vous composez ce numéro, vous savez c'est quoi? L'avantage, c'est que c'est Morgan qui parle avec vous. C'est Morgan, votre ami, qui vous indique appuyez sur le bouton 1 pour l'antenne 2, pour le secrétariat 3, pour le message. C'est Morgan qui parle avec vous. Vous voyez, nous sommes en train d'avancer avec une nouvelle technologie et la radio, je suis sûr et certain que Didier, il est très très content de voir que chaque jour il y a plus de progrès qu'avant. En même temps, je veux vous dire, mes chers amis, comme c'était politique et l'idée de Didier Doplège, n'oubliez pas, si vous pensez que vous pouvez aider la radio, ou si vous pensez que vos enfants, ils peuvent aider la radio, envoyez vos propositions. Ce n'est pas seulement par billet ou chèque ou par PayPal que vous pouvez nous aider. Par le partage de travail aussi, vous pouvez nous aider. Si vous-même, vous avez envie de nous aider dans l'association, dans la radio, ou si vos enfants, ils ont des stages
à passer. Vous savez, maintenant, c'est Morgan qui va être formateur de vos enfants. S'ils vont devenir journalistes, animateurs, animatrices à la radio, je ne sais pas quoi, voilà, avec grand plaisir, vous pouvez nous envoyer la proposition et de temps en temps, on va prendre des stagiaires, voilà, et des collaborations avec vous, collaboration avec votre famille, vos amis, parce que je sais, il y en a énormément dans les vidéos qui cherchent un endroit, un lieu pour passer leurs stages. Ils ont des problèmes. Radio Ici Maintenant est là avec Morgan pour vous aider dans ce domaine-là aussi avec grand plaisir, mes chers amis. Comme ça, vous aidez votre radio en même temps et les personnes qui ont besoin de passer leurs stages. Sur 95.2 FM et n'oubliez pas icietmaintenant.com radio icietmaintenant.com. Vous êtes n'importe où, vous pouvez nous écouter. Je veux remercier tous les gens qui sont en train de nous écouter en dehors de la France, puisque nous voyons par détail ville, pays et le nombre de personnes qui sont en train de nous écouter. Vous êtes tellement nombreux et je vous remercie beaucoup, toutes et tous. Et on va essayer, en plus autre chose que je vais vous dire, d'avoir la musique du monde, certains programmes du monde, comme était Didier Deplège depuis l'année 1980 quand il a créé cette radio. Pour ça, il y a des associations laïques qui vont passer leur musique, qui vont passer leurs propos humanistes et tout ça, voilà. Il peut devenir partenaire de la radio Ici Maintenant. Vous prenez contact avec Morgan avec grand plaisir. Vous pouvez envoyer par email vos messages. Sinon, d'ici quelques jours, le nouveau. Vous pouvez envoyer par email vos messages. Sinon, d'ici quelques jours, le nouveau numéro, il va vous donner, il va vous diriger, même peut-être dès maintenant, il va vous diriger vers le secrétariat. Dès que vous laissez votre message, vous êtes appelé et le message à passer de vous. Je vais vous expliquer comment. Regardez, actuellement, vous avez deux options quand vous nous appelez. Mais à partir de demain après-demain, la semaine prochaine, ça sera trois options. C'est-à-dire, quand vous composez notre numéro, si vous appuyez le nouveau numéro, 3838 à la fin, si vous voulez passer à l'antenne, vous appuyez sur 1. On va vous le prendre sur l'antenne. Si vous voulez parler avec le secrétariat, vous appuyez sur 2. N'oubliez pas, toujours actuellement, c'est comme ça. Personne ne répond pas tout de suite au secrétariat. Vous devez laisser votre message selon le sujet et votre demande. Vous allez être appelé. D'accord? Puisqu'on n'a pas d'équipe de vous répondre tout de suite. Ça serait de laisser votre message. Vous avez l'option numéro 3. Appuyez sur 3. Quand vous appuyez sur 3, l'option c'est ça. Vous avez quelque chose à nous dire sur l'antenne. Vous voulez qu'on diffuse ça sur l'antenne, vous parlez. Écoutez, il ne faut pas parler 5-10 minutes, maximum entre 1, 2, maxi 3 minutes, parce que sinon ça va couper. Vous parlez, vous mettez votre message, sur un message de gentillesse, c'est des propositions, c'est des informations et tout ça, et ça, votre message, nous allons limiter le temps et vous annoncer comme quoi, quel jour, quelle heure vos messages vont être diffusés. Et vous pouvez l'écouter. N'oubliez pas, une chose qui est très intéressante, ce que la plupart de vous, je sais, je vois, vous nous écoutez à partir de votre portable ou iPad ou ordinateur, comme ça c'est mieux que même FM. Puisque FM, nous sommes diffusés qu'en Île-de-France, seulement Île-de-France, surtout si vous êtes dans la voiture. Mais par contre, même si vous êtes dans la voiture, grâce à n'importe quelle appli radio, ou grâce à l'Internet, vous pouvez nous écouter aussi dans la radio, parce que si vous dépassez les zones d'Île-de-France, vous êtes en train d'aller en dehors d'Île-de-France, tout un coup, ça va couper votre FM. Pour ça, vous pouvez garder votre relation avec nous en écoutant votre radio. En plus, 24 sur 24. 24 sur 24. Autre chose que je vais vous dire, ça serait pour tout à l'heure, mais je vais entendre vos appels. Allez, 08. Sébastien et Michel avec nous. Bonsoir Sébastien, bonsoir Michel. Comment allez-vous? Bonsoir.
Oui. Bonsoir Michel. Bonjour à tous. Sébastien, vous parlez. Oui. Voilà, vous étiez le premier. Michel, bonsoir. Michel aussi est avec nous. On écoute Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Ben ça va, ça va bien, David. J'espère que vous aussi. Je suis content de vous entendre. Samedi dernier, je pensais que vous alliez être là. J'avais gardé 2 petits articles. Je voulais vous demander votre avis sur le fait que l'Iran s'est exprimé sur les manifestations en France. Alors je vais vous citer un article. Donc il y en a plusieurs. Juste en tapant Iran manifestation France dans l'actualité, il en sort pas mal. Donc l'Iran condamne la répression des manifestants en France. Donc il trouve que Emmanuel Macron il n'a pas une bonne posture vis-à-vis de son peuple. Alors je sais pas, mais bon, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, hein. Moi ça me laisse quand même bon, et puis d'autant plus qu'il n'y a pas de réponse d'Emmanuel Macron. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez que vous réponde un par un? Par exemple, ça, je vous réponds? Oh, si vous voulez, oui. Oui. Alors, Sébastien, déjà, notez bien ce que j'ai dit depuis toujours. Il a une expression perse, il dit n'importe quel mouvement a besoin de quelqu'un ou quelque chose pour souffler ce mouvement-là. Pour ça, actuellement, vous pouvez constater des manifestations en Israël, des manifestations en France, etc. Seulement, jusqu'à maintenant, 3 personnalités politiques dans le monde, ils ont dit ça. Que moi, je le savais, je le sais. Les autres, ils n'ont pas dit. Mais je vais vous dire pour quelle raison, puisque votre question est là, pourquoi Macron ne dit rien. Alors, les manifestations, quand vous avez n'importe où, c'est organisé, et ces manifestations organisées, financées par quelqu'un, quelque chose, un mouvement. Ça, vous devez être sûr et certain. Déjà. Deuxièmement, pourquoi, alors on dit, pour la plupart des gens savent que c'est l'Iran, la République islamique d'Iran qui est derrière. L'individu qui est dans la rue, il ne sait pas, hein, je vais vous dire une chose. L'individu, plusieurs milliers de gens qui viennent, ou plusieurs millions de gens qui viennent manifester, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et pour ça, Macron, comme président de la République de la France, il n'a pas de... il ne peut pas venir dire que c'est l'Iran qui finance cette manifestation, puisqu'il y a plusieurs milliers de Français dans la rue. Mais par contre, les têtes, on le sait, les têtes, le cerveau, et surtout cette violence qu'il exerce en frappant le policier, après le policier essaie de défendre, il se fâche. Tous les caméras, tout ça, c'est vers le policier, on oublie les casseurs. Tout ça, c'est organisé et ils ont des avocats et des systèmes internationaux qui sont derrière eux. Et l'Iran, n'oubliez pas, je vous dis une chose, la République islamique d'Iran qui massacre les gens, qui enlèvent leur voile dans la rue et viole les gens, qui fait une petite manifestation, qui soit le garçon qui a de 9 ans ou les filles de 18, 20 ans, 20 ans. Ils massacrent dans la rue les gens. Après, ils viennent dire ici, il y a des manifestations. Alors, Macron, c'est un diplomate, c'est un politicien, c'est un think tank mondial. Qu'on est pour ou contre lui, c'est un think tank. Il ne peut pas venir mettre en guerre la France contre la République islamique d'Iran. Il ne dit pas ça. Mais David Abbassi vous dit, voilà. Maintenant, vous avez le courage, allez-y, élargissez partout des domaines. Vous dites, c'est la République islamique d'Iran. Alors, autre chose, Sébastien, autre chose très importante, n'oubliez pas, la République islamique d'Iran, actuellement, que moi je parle avec vous, n'est pas tout seul. Actuellement, dans le monde, il y a 2 camps qui étaient formés, malheureusement, un camp de méchants, un camp de bien, un camp noir, un camp de blanc. N'oubliez pas que la Russie, avec la guerre en Ukraine, la Chine, surtout que la Chine
puisqu'il y avait plusieurs milliards d'Iran bloqués en Chine pour récupérer cet argent-là et vendre des choses à l'Iran. Il a fait la paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est patron des pays musulmans dans le monde. Alors c'est pour ça, une partie, même il travaille avec l'Occident, en même temps avec la Russie, c'est la coalition de la guerre en Ukraine, qui est d'origine Poutine. Après, vous pouvez rajouter quelques petits ou grands pays d'Amérique du Sud, l'Inde, quelques pays arabo-musulmans, et tous ceux qui sont dans le camp de Iran, la Chine, et la Russie, mais le plus fort c'est ces trois pays-là, et les autres aussi, l'Inde aussi, de temps en temps ils travaillent tous les deux. Pour ça, les manifestations, moi je respecte tous les gens qui sortent dans la rue pour défendre leurs intérêts. Hier, j'ai vu Sébastien, une jeune femme, elle était en train de pleurer, elle dit, j'ai travaillé pendant 22 ans, David, maintenant ils vont me donner 600 € pour la retraite. Tout ça, je vous respecte, je suis avec vous, mais l'important c'est ça. Actuellement, partout, depuis toujours, quand il y a des manifestations, n'oubliez pas, il y en a une organisation derrière. Par exemple, toi, Sébastien, avec 50 personnes. Toi et 49, 50 personnes. Tu m'as décidé de faire une manifestation dans un mois, dans 15 jours. On n'aurait même pas 100 personnes avec vous. Mais tous ces gens qui viennent, c'est des choses organisées. Quand quelqu'un, n'oubliez pas, j'ai vu avant-hier un rapport européen, américain dans le monde. Jour après jour, le nombre de personnes qui tuent leurs parents pour héritage, ça augmente. Ça augmente. Regardez sur l'internet pour trouver les éléments. Les gens, ils tuent leurs parents. Il dit, pourquoi nous allons entendre encore 10 ans, 5 ans qu'ils meurent, que moi je vais hériter tout de suite, avec n'importe quel moyen, ils tuent leurs parents. Ils tuent pour l'argent. Alors maintenant, n'importe qui, il prend l'argent, mais le peuple qui est dans la rue n'a pas pris l'argent. Le peuple qui est dans la rue, il a raison. Le mécontentement dans le peuple, chez le peuple, il y en a. Mais c'est des profiteurs qui profitent, mon cher Sébastien. On vous écoute, Sébastien. Oui, c'est sûr. Bon, après, l'Iran, il fait partie de cette dizaine de pays encore dans le monde qui pratiquent l'exécution capitale. Avec la Chine, il y a 6-7 pays qui pratiquent l'exécution capitale. Moi, ce qui me dérange là quand même, c'est que, je veux dire, on accuse la France de maltraiter sa population. Hein, alors qu'en Iran, je veux dire, on voit bien tout ce qui est fait, quoi, la torture, les pendaisons, des jeunes de 17 ans, 20 ans. Bravo, oui, bravo. En plus, c'est l'Iran qui est derrière toutes ces manifestations. C'est-à-dire, les têtes des gens qui organisent, c'est financé par l'Iran, voilà. Oui. Bon, j'avais vu autre chose. J'ai vu là que pour le Ramadan qui est en cours, depuis quelques jours, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont trouvé un accord pour le début du carême commun. Donc apparemment c'était depuis 2019, ils étaient un peu en désaccord. Et là, ils ont trouvé un accord en 2023 pour avoir les mêmes dates pour pratiquer le jeûne du Ramadan. Alors, j'ai mis ça en parallèle avec le fait que les États-Unis, apparemment, ils seraient en train de lever leur influence sur l'Arabie Saoudite. Et moi, ce que je vois, c'est que l'Arabie Saoudite est en train de remplacer les États-Unis au Moyen-Orient. Et qu'ils sont en train donc de se rapprocher d'Israël aussi. Il y a eu pas mal d'articles sur Israël et l'Arabie Saoudite, les rapprochements. Je veux dire, il y a un peu une restructuration de l'emprise américaine au Moyen-Orient via ses vassals, l'Arabie Saoudite, peut-être aussi l'Iran, hein, je sais pas, mais bon, le modèle iranien, il est éprouvé depuis 40 ans, et moi je vois bien une théocratie comme ça s'installer en France d'ici une vingtaine d'années. Hein. Je veux dire, c'est pas normal qu'on laisse un pays comme ça qui est dénigré. C'est un peu comme la Corée du Nord, hein, c'est pareil, hein, le monde entier les dénigre, mais ces pays continuent à exister
à avoir des relations internationales et à progresser sur le plan du nucléaire. Je veux dire, pour moi, on a forgé, l'Iran, c'est un modèle qui a été forgé depuis 30-40 ans d'une société sans, comment on dit, une société cloisonnée, mais qui fonctionne dans les standards modernes et voilà quoi. Donc moi je pense que l'Iran dans sa forme, c'est quelque chose qui est préparé pour être imposé à d'autres pays quoi. Voilà. Ben, je vous remercie David, prenez soin de vous. Le bonsoir à tout le monde. Au revoir. Merci mon cher Sébastien. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée. Et on va prendre Michel. Michel, bonsoir. Michel, Michel, il est parti, je crois. Il est parti, on va libérer la ligne. Alors, vous savez qu'actuellement, nous avons 2 numéros de téléphone que vous pouvez nous appeler. Écoutez bien, ce jeune garçon-là, il va annoncer notre nouveau numéro de téléphone, mais l'ancien aussi, ça fonctionne. N'oubliez pas, l'ancien aussi est en place, mais avec nouveau... Je crois que vous allez entendre la voix de Morgan avec nouveau téléphone 08 90 38 37 37. Non, vous voyez, je suis trompé encore. 08 90 37 38 38. C'est Morgan qui vous répond. Voilà, quand vous téléphonez, vous voyez, c'est la voix de Morgan. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole, appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez quelque chose à nous dire? Alors appelez-nous au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant.com 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Et appelez le 08 90 37 38 38. Vous pouvez nous écouter dans le monde en tapant radio ici et maintenant.com. Bonsoir Michel, comment vas-tu Michel? On vous écoute Michel. Qu'on m'avait oublié encore. Jamais Michel. J'ai fait ce Chacun son tour, voilà, on vous écoute Michel. On m'a dit appuyer sur étoile, on entend la voix de Morgane qui dit oh bah maintenant c'est fermé et puis l'appel est coupé. Je l'ai fait 2 fois. Ah bon, il a dit que c'est fermé maintenant? Oui. Tu as appuyé sur un? Qui nous parle en disant, mais enregistré, c'est un enregistrement, Oui, et oui. puis tapez sur étoile, Oui. et juste après, on nous dit, eh bien c'est fermé, et puis voilà, ça se coupe. Merci de me On ne peut signaler. pas avoir de correspondance. Hein. Ah, merci de me signaler puisque ça... Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai fait l'ancien numéro là. Tu as bien fait, je te remercie beaucoup, puisque ça, je veux dire tout de suite à notre technicien, c'est-à-dire quand une ligne de 38-38 est coupée, Michel, tu appelles, là, tout de suite, quand tu peux appuyer sur étoile, il te dit, qu'est-ce qu'il dit? Il y a l'enregistrement de Morgane qui parle et qui dit, tapez sur étoile, et peu après, elle dit... c'est fermé, donc la communication s'arrête, il y a appel terminé sur mon écran. Ah voilà, c'est une erreur que notre technicien va le récupérer. Il n'y a pas le bon, comment on peut dire, contact.
Ah, d'accord. Non, je crois qu'avec le nouveau numéro, quand une personne est en ligne, deuxième personne ne prend pas, mon technicien il a entendu, notre technicien il a réparé ça, mais n'oubliez pas, ça marche, l'autre ligne aussi, ça marche, composé, tous les problèmes va être réglé, cher Michel et mes amis. De toute façon, on est en train d'essayer l'autre. Oui, on vous écoute, Michel, on vous écoute. Parce que j'étais entendu parler de Morgane, de l'art. Et comme je m'intéresse à la peinture, je suis pas encore, comment on peut dire, j'ai pas encore trouvé mon style. Et je suis toujours très intéressé, mais bon, j'ai tendance à m'empoisonner avec la colle, la peinture et tout ça. Et en couture, je recherche, mais bon, c'est vraiment de la basse couture. Hein. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est création. Donc, j'aimerais bien voir un jour, j'espère, ce que Morgane fait. Et j'espère venir vous voir le 21 juin. C'est le jour de la fête de la musique, là, la rencontre. Exactement, tu vois. Pour ça, si vous êtes musicien, vous venez avec vos musiques. Peut-être dans la salle. Ah, et bien sûr, il y aura la musique, bien sûr. Vous aussi, si vous êtes musicien, ramenez vos instruments. On profite de l'occasion pour la musique. Et donc, voilà, moi je me suis inscrit par téléphone. Hein. Après, on aura l'adresse et de la salle, bientôt, je pense. Bien sûr, selon les nombres inscrits, oui, on va choisir la salle. Je pense que bon, il y a le temps, il y a encore 2 mois au moins. Et donc, voilà, c'est tout. Hein. J'avais pas vraiment beaucoup de choses à dire de nouveau. À vrai dire, je risque de me répéter. Sinon, oui. Quand j'entendais parler de la Russie, de la Chine, moi je ne prends pas parti dans les guerres. Il est vrai que la peine de mort c'est déplorable. Dans les pays, des grands pays comme la Chine et l'Iran, je trouve que d'avoir la peine de mort, c'est quand même malheureux. Parce que c'est quand même de la barbarie, quoi. Quand quelqu'un a fait le mal et même qu'il a tué, c'est pas une bonne raison de faire la même chose. Hein. Il faut le rendre esclave, hein, de payer pendant sa vie tout ce qu'il a pu. C'est-à-dire pour que les familles puissent au moins récupérer un peu de cette personne qui aurait tué, quoi. C'est mieux de faire travailler quelqu'un que de le tuer. Parce que de le tuer, c'est quand même barbare. Et ça n'apporte rien aux victimes, aux familles des proches et tout ça, quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Tu as tout à fait raison. De toute façon, voilà. C'est des cons qui tuent les autres. C'est des ayatollahs. Pas mal, voilà. Oui, c'est les ayatollahs qui tuent les autres. C'est des conneries. C'est autre chose que je voulais vous dire, mes chers amis. Politique, changement de politique. Dans votre radio, vous, comme vous pouvez constater, vous avez beaucoup de chansons. C'est-à-dire, radio ici maintenant, en même temps que je continue ce qui était avant, paroles, il y a la musique aussi qui va vous accompagner, la musique. Pour ça, vous pouvez même nous demander quel genre de musique vous voulez en téléphonant. C'est-à-dire, vous avez 2 numéros de téléphone, 08 90 37 38 38. Et d'ici quelques jours, tous ces petits problèmes-là actuellement qui ça coupe et tout ça, ça va régler, puisque pour le nouveau numéro, nous sommes en train d'essayer. C'est un essayage pour régler tous les problèmes qui deviennent comme l'autre numéro correct, sans aucun problème. Alors après, vous pouvez nous appeler, laisser le message, parce que quand vous téléphonez, il y aura 3 options. Actuellement, il y en a 2 options. Mais il y aura 3 options. Et 3 options, 1 antenne, 2 secrétariat, 3 ce que vous voulez, vous parlez. Alors, quand vous parlez, si vous voulez une émission, quand vous rediffuse, si vous voulez une chanson, quand vous diffuse, et tout ça, c'est option 3. Ça va être
3 n'est pas encore en place actuellement. Ça sera pour prochainement. Et comme vous savez, comme les autres ils vous ont dit, quand vous téléphonez à un nouveau numéro, le disque, quand il parle, ce n'est pas le monsieur comme avant, c'est Morgan. C'est Morgan qui parle avec vous aussi, voilà. Vous êtes tellement sympa et gentil et humain que moi, de temps en temps, quand je vous écoute, je suis dans la voiture ou au travail, en train de vous écouter, parce que moi, je suis à l'écoute de la radio, comme tu dis, elle faisait à l'époque. Vous devez écouter tout le temps, mais bien sûr, ça m'arrive que ce n'est pas tout le temps quand je dors. Hein. Mais je vous écoute, parce qu'il faut écouter, responsabilité nous engage, écouter la radio. Et de l'autre côté, je constatais depuis plusieurs années, je vous ai dit, que nous avons des gens très intelligents sur cette antenne qui interviennent, avec n'importe quel nom, hein, n'importe quel nom. Voilà, nous avons des gens sympas. Et c'est pour ça que j'avais toujours dit à mes amis qui sont dans l'État, depuis François Mitterrand à ce jour, à tout le monde, j'ai dit, l'homme raisonnable accepte la raison. Il n'y a pas de fanatiques. Les fanatiques en France, si on parle avec eux, si on donne des informations, ils respectent la République, les lois républicaines. Et même il abandonne certaines, il dit qu'il va être fanatique, soi-disant. Pour ça, mes chers amis, moi je suis sûr et certain que voilà, c'est le cas. La République et les raisons vont régner dans notre pays et tout ça, ça va terminer un jour. Alors, vous savez, puisque c'est le mois de Ramadan, je vais vous diffuser une chanson de Mayada Hannavi. Mayada Hannavi, c'est qui Mayada Hannavi? C'est une chanteuse syrienne. Ce n'est pas comme Kulthum, mais moi je l'aime beaucoup. Vous aussi, je sais que vous allez l'aimer. Elle chante divinement, formidablement. Même je l'avais connue à l'époque quand j'étais au Liban. À l'époque, il avait des problèmes quand elle avait 18 ans, cette femme. Écoutez bien, c'est très intéressant. Quand elle avait 18 ans, même peut-être 17 ans, même peut-être 16 ans, de toute façon moins de 18 ans, sa sœur était chanteuse, Fatane Hannavi. Elle était Mayada Hannavi. Il est allé en Égypte et il a commencé à chanter là-bas, puisque l'Égypte, c'était toujours la capitale de l'art arabe. Et il y avait une chanteuse que je ne vais pas citer son nom, pourtant elle était sa copine très très proche, très très proche. Mais cette chanteuse qui était sa copine, elle était proche d'un grand musicien arabe, que je ne vais pas citer son nom. Ce musicien, il faisait des chansons pour Mayada et pour l'autre femme. L'autre femme était connue déjà, elle était âgée, 40-50 ans, elle était connue depuis des années dans le monde arabe, tout le monde le connaissait, le connaît. Mais Mayada, elle venait d'arriver, elle était jeune, la voix divine, excellente. Alors, tout d'un coup, un jour, on vient chez Mayada Hannavi, du ministère de l'Intérieur de l'Égypte. On le prend, cette jeune fille, on le met dans l'avion et on l'exclut de l'Égypte vers Damas, capitale de la Syrie. Il ne laisse même pas d'aller à la banque chercher l'argent qu'il avait dans la banque. Et il ne laisse même pas aller chercher ses vêtements dans le cabaret, je ne sais pas où qu'il travaillait. Et il retourne à son pays, Damas. Elle est de Halab, je crois, d'origine Halab, elle. Et, voilà, pendant un certain temps, elle a eu des problèmes et tout ça, mais après, elle devient célèbre dans le monde arabe, Mayada Hannavi. Après, elle va devenir la femme du ministre de l'Intérieur de la Syrie à l'époque de Hafez al-Assad. Et voilà, c'est une voix excellente. Mais ici, la chanson que je vais vous diffuser, elle chante avec quelqu'un d'autre. Et c'est une jeune chanteuse qu'elle est connue aussi. Mes chers amis, autre information que je vais vous donner, c'est ça. À partir de lundi, mes chers amis, 3 avril 2023, direct sur Radio ici maintenant, ça commence à partir de 13h, au lieu de 14h.
puisque je sais que vous êtes très nombreux de nous écouter à partir de l'Internet. En plus, vous savez, vous avez n'importe quelle appli de radio, vous pouvez nous écouter. Même il y a Alexa, je ne sais pas si vous connaissez Alexa ou non. Vous avez Siri sur iPhone, Google partout, vous dites Google, patati patata, et il va vous obéir. Au Siri, démonstration, il va vous diffuser ça. Alors il y en a un petit, tout petit, l'appareil comme un pomme. Il s'appelle Alexa, c'est Amazon qui l'a fait, ça fait déjà des années. Dès que vous l'avez ça branché chez vous à l'électricité et par Wi-Fi, l'Internet, n'importe quoi que vous voulez, il vous donne. N'importe quoi. Vous dites, c'est qui David Abbassi? Il va vous dire. C'est quoi Radio Ici Maintenant? Il va vous dire. Après, même vous pouvez dire, Radio Ici et Maintenant. Tout de suite, la radio va commencer à être diffusée chez vous partout. Ce sont des applis, on dit, ou des supports, je ne sais pas quoi, que vous avez les moyens d'écouter votre radio ici maintenant, à part de FM. Pour ça, à partir de lundi, c'est juste 13 heures au lieu de 14 heures. Morgane, elle va être là avec vous et vous avez l'antenne en direct. Vous pouvez téléphoner et parler et nous dire ce que vous voulez dire. De l'autre côté, essayez d'informer vos amis, vos proches, vos familles et tout ça, que vos auditeurs, auditeuristes, j'aime pas féminin masculin utiliser, moi pour moi l'homme et la femme c'est la même chose, voilà. L'auditeur, les éditeurs de la radio s'argumentent grâce à vous, grâce au message que vous allez l'envoyer à droite et à gauche. Voilà, beaucoup de nouveautés que vous venez d'apprendre, mes chers amis. Et toujours vous devez rester happy et toujours vous devez boire de l'eau minérale. Il dit de vin, voilà. Le vin, c'est bien de mettre très peu, il faut boire. Et toujours vous dansez, vous chantez. Vous savez, meilleure méthode pour soigner tout le mal à la tête que vous avez, c'est chanter.